C'était les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. D'abord, sachez que le Conseil des ministres est réuni ce mercredi au Palais de la Présidence de la République sous la direction du chef de l'État Fort et Sozimna Nyazimbe. Et dans le courant de cette édition, vous suivrez l'essentiel de ce conseil avec le ministre en charge de la communication. Triple cérémonie ce matin pour les avocats du Togo. Rentrée solennelle du barreau qui souffle cette année sa 35e bougie dans une nouvelle bâtisse. Autant d'événements pour insister sur le rôle prépondérant des avocats pour garantir un accès équitable des populations à la justice. Des précisions avec Luc Assis et Rachel Aoko. L'accès à la justice, un droit pour tous. Mais cela induit parfois des coûts que la plupart des justiciables n'arrivent pas à supporter. C'est pourquoi on parle souvent de l'aide juridictionnelle, un fonds qui doit permettre aux populations vulnérables d'avoir accès à une justice équitable. L'Ordre des avocats du Togo, à l'occasion de ses 35 ans, veut donc faire comprendre et situer le rôle des principaux acteurs dans la mise en place de ce dispositif. Nous sommes des acteurs de justice. Nous sommes des acteurs de l'accès au droit. Si les citoyens viennent à nous, nous les assistons, nous les défendons, nous les conseillons, mais c'est à l'État de mettre les moyens à leur disposition. Cela ne nous empêche pas de faire beaucoup de social. En 35 ans, l'Ordre des avocats du Togo a également mené diverses actions pour l'amélioration du statut de l'avocat au sein de l'UEMOA. L'accès à la profession, aujourd'hui, il faut avoir l'ancienne maîtrise 4 ans ou le master pour pouvoir accéder. Après un stage fixé désormais à 3 ans au lieu de 2. Ensuite, pouvaient être inscrits directement au tableau les magistrats qui ont fait 2 ans de service effectif. Aujourd'hui, c'est porté à 10 ans. Et pour les professeurs d'université, il faut qu'ils soient professeurs, enseignants de droit et qu'ils soient agrégés pour qu'ils soient admis directement. Autre nouveauté de ces 35 ans du barreau du Togo, c'est l'inauguration de la maison de l'Ordre des avocats du Togo. Le ministre de la Justice, Pius Albetome, a salué l'effort quotidien des avocats dans la réussite du processus de modernisation de l'appareil judiciaire. Après la validation du document cadre de la planification les 28 et 30 octobre 2014, le ministère en charge de la planification et du développement en partenariat avec le PNUD se définit un nouveau concept. Il s'agit du glossaire de la planification. C'est un document d'harmonisation en vue de faciliter la compréhension des notions telles que la planification, la programmation, la budgétisation, le suivi et les évaluations. Gérard Lagoudou et Edem Soussoukpo ont parcouru le nouveau document. Voici ce qu'il contient. L'absence de planification et le manque d'appropriation des termes usuels en la matière impliquent une limitation des capacités nationales dans la gestion des programmes et projets de développement. Nécessité donc d'harmoniser sur le plan national la compréhension par les différents acteurs de développement des termes et concepts utilisés sur la chaîne de planification, de programmation, de budgétisation et de suivi-évaluation, d'où l'élaboration d'un glossaire. Des échanges sur ce document vont permettre d'obtenir un glossaire accessible aux différents acteurs. Ce glossaire également définit le vocabulaire des termes dans le domaine de la planification. Et on a essayé de définir ces concepts-là pour harmoniser la compréhension de ces thèmes-là au niveau national. L'élaboration de ce glossaire est l'une des recommandations du Forum national sur la planification qui a abouti à la validation du document cadre du système national de planification. Ce glossaire comporte 460 concepts et termes bien définis dans les domaines de la prospective, de la planification, de la programmation, de la budgétisation, de l'exécution et du suivi-évaluation. Les experts en charge de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique entre les pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne sont en conclave depuis ce matin à Lomé. La rencontre a pour objectif de définir un cadre institutionnel et les structures devant régir cet accord. Et l'accord, justement, vise à promouvoir l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest d'une part et l'intégration des économies ouest-africaines dans un système d'échange international
d'autre part. Des précisions avec Augustin Kossi et Pierre Soussoupo. Pour promouvoir le secteur commercial et le développement, les pays de l'espace CEDEAO ont estimé qu'il était important de nouer un partenariat économique avec l'Union européenne. L'acte constitutif a été avalisé pour signature lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en juillet 2014 à Abuja. 13 pays sur 16 ont déjà signé cet accord qui comprend 2 volets: le libre-échange des produits et le financement des programmes de développement par l'Union européenne. Mais avant son opérationnalisation, directeurs généraux du commerce, conseillers en politique commerciale et représentants des commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA sont appelés à Lomé à créer le cadre institutionnel et définir les rôles. Nous sommes là pour préparer, anticiper un peu sur la mise en œuvre de l'accord. Et donc c'est un peu le cadre institutionnel qui comporte une partie interne à nous. Comment allons-nous nous organiser en interne en tant que région pour gérer, pour profiter de cet accord? Comment nous allons défendre nos intérêts? Et une partie conjointe, nous et les Européens, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Quelles sont les actions de suivi, de contrôle, d'arbitrage que nous devons entreprendre ensemble? Au Togo, divers projets ont été déjà mis en œuvre dans le programme éducatif national sur financement de l'Union européenne. Bien d'autres sont encore en cours de réalisation. Nous avons certains projets qui sont financés par l'Union européenne avec le programme éducatif national, le PIN. Et même cette année, ce PIN a été déjà adopté. Et il y a un certain nombre de projets à caractère national. Mais les projets à caractère sous-régional d'intégration sont ces projets-là qui sont contenus dans notre document PAPED 2015-2019. Et ces projets sont dans le domaine du secteur agricole, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la gouvernance également. Il est attendu de cette rencontre des conclusions qui vont servir de guide pour l'organisation des discussions entre l'Union européenne et les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA.